Tu penses qu'il va nous choisir? Non, je pense pas que c'est pour nous aujourd'hui. Oh merde, moi ça fait 2 semaines que je pense... Bah, déjà, estime-toi heureux, t'es un pull et pas un slip. Rien que pour ça, tu devrais te considérer chanceux. Ah, c'est vrai, les pauvres, surtout quand ils les retournent, quand ils sont sales. Mon dieu, l'angoisse, ils se font twister comme des crêpes. Mais ils ont le serpent et la grotte, on dirait le titre d'un volet du Seigneur des Anneaux. Ah bah, eux, tous les matins, ils partent pour une aventure, hein. On devrait pas appeler ça des caleçons, mais des bilbons. Ah non mais sans déconner, il veut pas me prendre pour une fois. Bah, on va rentrer dans la période chaude, donc là, les pulls... T'as de la chance d'être un t-shirt, tu vas voir du pays toi au moins. Ça va les gars? Oh, comment il va? Ça va. Vous parlez de quoi? Il a pas été pris depuis longtemps. Ah bah ça les sélections tu sais ça va ça vient. Moi par exemple c'est un jour sur deux. Il arrive. Non... Oh mais c'est pas vrai, prends-moi. Bah, moi, j'avoue, j'avais un peu la flemme de sortir aujourd'hui, donc ça me va très bien. Tu vas voir qu'il va me prendre, c'est sûr, je le En sens. même temps, t'es une chemise, donc forcément... Oh, arrêtez un peu avec cette lutte des classes. Vous allez me reprocher combien de temps d'être une chemise? J'y peux rien, j'ai été fait comme ça. Bah, moi, il y a des jours où j'aimerais bien être une chemise, hein, ne serait-ce que pour me sentir bien dans ma peau. Ah bah écoute, t'es un pull à capuche et tu seras toujours un pull à capuche, donc autant te faire une raison. Ah vas-y. Oh les gars, il revient, il y a un espoir. Non mais là je pense que c'est pas pour nous. Ah bah si en fait, à ce soir. Putain, tu vois, je t'avais dit, c'est toujours pareil. Oh putain de bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe monsieur, y a un problème? Bah, ils m'ont encore fait péter le réfectoire, ces saloperies de gamins. C'est saloperie de gamin, c'est-à-dire. Bah, la bande de jeunes là qui fait régner la loi au lycée. Ah oui, j'en ai entendu parler. Leur chef il s'appelle Andrea je crois, un truc comme ça. Pas loin. Comment? Rien. Saloperie de gamin. Depuis le début de l'année, ils foutent un bordel, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, je travaillais dans une prison au Mexique, hein, mais ici, c'est un autre niveau. Putain, c'est dégueulasse, il respecte rien. Et comme d'hab, sur qui ça retombe? Sur Bibi. Attendez, pourquoi Bibi? Enfin, pourquoi vous? Vous êtes qui en fait? Le concierge du lycée. C'est moi qui passe après eux et qui remet tout en place. Ah putain, d'accord. Sébastien, enchanté. Ah oui, bien sûr, enchanté. Andy, je m'appelle Andy. Ravi de faire ta connaissance, Andy. Ça fait longtemps que tu bosses ici? Depuis le début de l'année, j'avais jamais eu autant de boulot. Je vois plus ma femme ni mes gosses, et pour ce qui me paye en plus. Tout ça à cause de cet enculé d'André qui fait tout ce qu'il veut quand il veut, sans se soucier du malheur que ça peut procurer aux autres. Sale gosse. Mais comment tu l'as déjà rencontré ce Andrea là? Non, jamais. Apparemment, ce serait une sorte de légende quasiment impossible à approcher. Je vois. Mais je peux te dire que si je l'avais devant moi, tu sais ce que je lui dirais? Non. Non, t'es trop jeune pour entendre ça. Mais crois-moi que quand je le verrai, j'hésiterai pas à lui dire en face tout ce que je pense de lui. J'imagine. Ouais. Chienne de vie. Vous fêtez Noël chez vous? Oui, enfin non. Enfin, mes enfants adorent Noël, mais avec le boulot que j'ai, ce que je rentre financièrement, Noël cette année, ça risque d'être bien triste. Tiens. Quoi? Non, qu'est-ce que tu fais, Andy? Je peux pas accepter ça. Prends s'il te plaît. C'est pour ta famille. Mais il y a combien là-dedans? Un peu plus de 10 000 je crois. Je peux pas. C'est adorable de ta part, mais je peux pas. C'est trop. Je fais pas la manche. C'est un cadeau Sébastien, s'il te plaît. Prends-les. Mais Prends-les. je sais pas comment te remercier. Crois-moi, t'en as largement déjà assez fait. Oh, et... Merci pour tout. Mais attends, mais t'es qui vraiment, toi, en fait? C'est quoi la moyenne d'André? 4,5. Ah, quand même! Il a eu des points dans quelle matière? Ah, aucune! C'est des points de charisme, ça! Des points de charisme? Des points de charisme. Ok, est-ce pareil avec vous tous? Tous les points accordés à André sur son bulletin sont des points de charisme? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Mais en vérité, du coup, André en cours, c'est comment? Le pire élève que j'ai jamais vu. D'ailleurs, moi, je l'ai quasiment jamais vu. T'es Hein. prof de musique, Bernard, faut pas trop en demander non plus. Déjà, t'es là, c'est bien. Bien, on joue tous le jeu comme si ta matière avait de l'importance, mais faut pas pousser. Alors oui, non. Ton temps de parole est terminé. Merci. D'accord. En mathématiques, c'est comment? Ah bah comme je disais, c'est le pire. Bonjour. Ah ouais, carrément, même plus par la porte, quoi. Ça c'était sûr, on est tous morts. J'ai entendu mon prénom donc je me suis permis d'entrer. Vous disiez? Alors, on disait justement que... oui, que, bah, franchement, hein? Ah oui, tout à fait, on est tous d'accord pour dire que... Hein? Je peux parler? Vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Vous voulez pas qu'on supprime carrément ma matière parce que là ça devient vexant. J'attends. Toi, parle. Oh merde. Eh ben que c'est super, hein, que c'est super. Voilà, cherchez le mot. Vous êtes super, André. Non? Ah si, le meilleur élève que j'ai depuis... Hein? Depuis? Eh ben, depuis longtemps, André. C'est quoi ma moyenne? Eh bien, Sylvie? oui, la moyenne d'André, bien sûr, je l'ai juste ici. Eh bien, vous... Oh, 18. Vous avez 18. Félicitations. Cool. Ah, j'ai pris vos clés de bagnole, Alain, j'ai une course à faire. Ah bah oui, de toute façon... Vous êtes une sacrée bande de tapettes, hein? Ah ça va la Gestapo, hein. Nous on est là depuis le début de l'année, ok? On n'est pas arrivé il y a 10 jours. Il y a des traumas qui restent. Donc André a finalement la meilleure moyenne de la classe. Voilà. Qu'est-ce que tu mets dans le punch? Les extas, pour pimenter un peu la soirée, parce que la limitation à un panaché par personne, ça va bien. Oh, c'est ce qu'on dit, hein, soirée sans alcool, la fête est plus... Pourri, c'est tout pourrable. Les soirées sans alcool, c'est les soirées éclatées au sol. Et si on va par là, pourquoi est-ce qu'on remplacerait pas tous les contenus de toutes les bouteilles de panaché par, je sais pas... l'absinthe? Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. André, on a eu une idée? Ouais, j'ai entendu, j'adore. On remplace tous les contenants avant l'arrivée des autres. C'est parti, les 4 quarts là, vous me les foutez en l'air, je veux plus les voir et vous me les remplacez par des space cakes. Toi, viens avec moi, on va s'occuper de la table des profs. T'as quoi en tête? Tu vois les champignons de Paris dans leur salade? Tu vas quand même pas... Tu les remplaces par ceux-là. Mais ils sont fluorescents, ceux-là. Ah oui, c'est des champignons hallucinogènes, donc ça ressemble un petit peu à un champignon normal qui se serait transformé en Super Saiyan. Donc oui, il brille un peu. Mais ça va être la cour des miracles, t'as mis des caméras? Bien sûr, il y a des GoPros placés un peu partout dans la salle. Je pensais faire de cette soirée un documentaire Netflix sur les ravages de la drogue. Je sens vraiment que je m'embellis en tant que personne à ton contact. C'est gentil.
T'as placé les pièges à loups partout autour du lycée et sur toute l'allée principale, on sera pas emmerdé par les flics. Les gars, apparemment il y a des olympiades organisées avant le début du bal. Ok, les olympiades vont devenir les olymtases. C'est pas un peu dangereux, il y a une épreuve en piscine quand même. C'est ça qui est marrant, et au pire il y a des maîtres nageurs. Ah non, remarque, je les ai séquestrés ce matin. Bon, on verra bien. Oui, ça va, ça reste tranquille, c'est pas comme si on s'apprêtait à s'en prendre à tout le lycée non plus. Bah si. Je vais remplacer les dragées qu'on distribue à l'entrée par des punishers et puis après on sera bon. Oh, je la sens bien cette soirée. Ces nouvelles d'André, son pouvoir ne cesse de croître. Fallait s'y attendre. Selon nos dernières informations, il aurait enseigné notre magie et notre pouvoir à d'autres êtres humains. Non. Ah si, c'est... Ah, la petite salope de connasse de peine-cul d'héritier. Il y en a même qui disent qu'il vous surpasse. Quoi? Le peuple se demande si votre fils ne vous surpasserait pas en termes de puissance. Rassemble-les devant moi. Monseigneur, ce ne sont là que des rumeurs. Place chaque dirigeant de chaque district devant moi. Dépêche-toi. Vous avez entendu? En place. Ils sont tous là, monseigneur. Désolé, je sais que tu avais beaucoup de tes amis parmi eux, mais j'y étais forcé. Fais pas cette tête-là, tu t'en feras d'autres des amis. La déloyauté n'a pas sa place sous mon règne. D'ailleurs, mon cher Rufus, penses-tu également que mon fils me surpasse aujourd'hui? Ne m'oblige surtout pas à répéter la question. Mon maître, André n'a pas la moindre chance contre vous. Arrête, tu me flattes. Détendons un peu l'atmosphère. Comment vont ta femme et tes enfants? Dommage. J'aurais essayé. Fous-moi le camp. La vue de ton visage m'est de plus en plus insupportable, mon maître. Cap sur la terre! Il est temps d'en finir. J'ai envie de me le faire, je crois. Qui ça? André? Ah, bien sûr, André. Les autres gars à côté de lui, on dirait des babouins en rut. Ah, je sais pas, il fait peur un peu, je trouve. J'adore. En plus, il a des pouvoirs et tout, on sait pas d'où il vient. À tout moment, le mec, il a 2 pénis. Et toi, ça t'excite pas? Non, mais c'est pas que ça m'excite pas. Après, faudrait voir dans quelle position on se met, mais il y a sûrement un truc à faire. Mais bref, je suis sûr qu'il a le six-pack en plus. Apparemment, la prof de maths, elle a eu un bail avec lui. Sérieux? Et alors? Bah, a priori, mais après, ça va prendre avec des pincettes, hein, mais elle aurait dit qu'elle avait eu l'impression de se faire piétiner par un cheval. Ah ouais, il l'a bourriné, quoi. Un vrai Shetland. Ah, et du coup, faut encaisser quand même. C'est pour ça que tu préfères pas faire tes gammes avec un petit poney plutôt. Regarde, t'as Lucien qui est en train de renifler l'odeur de ses burnes. Waouh. Bah ouais, quand tu fais l'inventaire entre les fonce-dés de la quille, les tarés des odeurs et les obsédés congénitaux, bah il te reste André à la double tub. C'est une théorie, hein, j'en sais rien s'il a une doublette. Ah, moi c'est plus un rêve qu'une théorie, hein, t'imagines? T'es cochonne toi? Oh, cochonne, j'ai branlé une tub en seconde, quoi, comme tout le monde. Oh, ça va. Ah oui, non, mais c'est pour ça que le André, là, je vais te le frire comme du bacon, ça va être vite vu. Et puis s'il fourre la dinde, ça fera Thanksgiving au pays de la touche. C'est qui la dinde, c'est moi? Non, je dis ça comme ça. Ah. Mais dans l'histoire, alors, c'est qui la dinde? Ah, dans l'histoire, c'est toi. Allez, voilà. Mais du coup, non, ça va pas. Bon, écoute, ma chérie, si t'arrives pas à voir le rapport entre la dinde qui se fait fourrer pour Thanksgiving et les rapports que tu vas avoir avec la double tub, je peux rien pour toi. Ah oui, non, ça y est, j'ai compris. Non, oui, d'accord, non, oui, non, du coup, ça marche, en fait. Oui, d'accord, c'est bon, ça y est, ça y est, je l'ai. Non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas, c'est pas grave. Viens, on va lui parler. Ouais, c'est mieux. Qu'est-ce que tu bois? Une bière sans alcool, c'est quoi? Ah, c'est une bière, mais il y a pas d'alcool dedans. Je vois pas. Bah, c'est tout pareil qu'une bière, sauf qu'il y a juste pas d'alcool dedans. C'est pas une bière alors. Si, seulement elle est sans alcool. Tiens, goûte, mais c'est le même goût. Oula, non merci, hein, je préfère pas boire n'importe quoi, hein, j'ai pas trop confiance en ton truc là. Tu bois des bières le matin dans tes céréales au petit-déj? Ah bah oui, la bière, y a pas de souci, je connais, hein, mais ça, très peu pour moi. Mais c'est comme une bière! Donc, genre, si t'en bois beaucoup, tu finis bourré? Mais non, elle est sans alcool, c'est justement le but! Le but? De pas finir bourré, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Si tu veux pas finir bourré, pourquoi tu bois de la bière? Parce que j'aime le goût de la bière! Oui, mais si tu bois beaucoup de bière, inévitablement, tu vas finir bourré. Non, justement, pas avec ça! Pourquoi cette bière serait différente des autres? Mais parce qu'elle est sans alcool! C'est pas une bière alors, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas possible, j'ai l'impression de parler à un babouin, c'est pas compliqué ce que je t'explique là! Pardon, vas-y, recommence, je t'écoute, je suis concentré. Ça, c'est une bière, ouais, mais qui est dépourvue d'alcool. Tu comprends? Ouais. Non, tu comprends pas. Non, je suis désolé, mais je te jure, j'essaye, hein, mais là, c'est comme si tu me parlais une autre langue. Ouais, ok, tu sais quoi? C'est pas une bière. T'aimes plus la bière? Si, j'adore ça. Pourquoi tu bois pas une bière alors au lieu de ce truc? Mais c'est une bière. Oh, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, laisse tomber. Toi, t'es trop cramé, y a plus rien à faire. Ouais. Tu comprends quand les gens te parlent ou pas? J'écoute en tout cas. T'écoutes. D'accord, c'est déjà ça. Par contre, moi, je te prendrais bien une petite bière. Ok, mais tu sais qu'elles sont un peu spéciales, mes bières. Comment ça, spéciales? Elles sont sans alcool. De quoi? C'est quoi ça? Ah, vas-y, j'ai plus la force. Tiens, vas-y, voilà, une bière. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Sébastien. Il est là, André, c'est bon, je l'ai vu ce matin. Il est pas là, madame. Comment vous avez pu le voir ce matin? Personne l'a vu. Non, mais ce matin très tôt parce qu'on a passé la nuit. Bref, Rebecca. Salut tout le monde. Tu l'as poutré? Et allez. Je l'ai poutré, mais comment tu parles? Disons qu'en toute amitié, je lui ai fendu la bûche. Excusez-le, madame, hein, ce garçon a grandi avec des bonobos. Il a foudroyé la prof, j'y crois pas. Oh, mais ça va, oui. Comment vous parlez tous là? Oui, je lui ai bourré la remorque. Ah, super. On peut même dire que les pattes arrière ont été endommagées par le choc, mais le respect. Ok? Merci André, je pense que c'est bon. Non, attendez, moi j'accepte pas le manque de respect, les gars. Il y a sûrement encore des traces de mes paluches sur le fessier rosé de la prof, mais ça vous donne pas le droit de. André, ça fait 2 fois que vous me coupez la parole quand même. Attention. Allez. On a le droit de bouffer son polochon en se faisant beurrer le millefeuille, ok? C'est la définition même de la démocratie. Il a raison. Mais ça fait partie de la sphère privée. C'est personnel. Justement, on passe à autre chose. Et là, à cause de vous tous, toute la classe, et bientôt tout le lycée sera au courant que notre cher professeur n'est pas en capacité de s'asseoir sur sa chaise aujourd'hui. Ah, carrément. Bon, après ce que je lui ai mis, c'est pas conseillé. Tu sais, on m'appelle le petit poney, seigneur. Vous en faites pas, madame, je gère. Le rodéo est une pratique ancestrale pratiquée par nos illustres ancêtres depuis la nuit des temps. Y a pas de honte, ok?
Même si bon, faut avouer qu'elle le soir, c'est pas la même. Waouh. Ah ouais, elle est... Ah, pire que ça, c'est un manga le bordel. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah, si, je te dirai après. Donc je compte sur votre discrétion à tous. Ok? Ça va, madame? Vous arrivez à vous déplacer? Mon Dieu. Alors je vous ai déjà dit cette nuit, appelez-moi André. C'est fou ça. Dégage, c'est ma place. Bonjour, je m'appelle André et on peut dire que je suis un sacré fouteur de merde. Vous voulez pas enlever vos lunettes? Vous voulez mourir? Allez, ça marche. Vous considérez-vous comme un terroriste? Oui et non. Mais plus oui. La preuve par les actes. C'est vous? Un de mes gars, c'est pareil, il a des petits soucis avec les explosifs et là je pense que c'est votre régie qui a pété. Je t'avais dit que c'était une connerie de l'inviter sur le plateau. Même le président, il veut pas se retrouver face à lui. Vous savez que je vous entends, hein? Putain, j'avais oublié qu'il avait des pouvoirs, ce con. Disons que j'ai une réputation. Vous avez détourné un lycée dont vous êtes désormais le dirigeant. Oui, alors je préfère le terme big boss, mais va pour dirigeant. Vous avez menacé les plus grands leaders mondiaux pour qu'ils vous laissent agir librement, allant même jusqu'à menacer leur famille. Oui, après ce soir-là, on s'était bourré la gueule à la Chartreuse avec les copains pour la Saint-Patrick, donc oui, j'ai passé quelques coups de fil, mais c'était sur le coup de... voilà, en vrai, je suis pas comme ça. En tout cas, jusqu'à présent, il vous laisse tranquille. Bah, disons qu'ils se chient dessus, donc oui, j'ai pas à me plaindre, ils me foutent la paix, mais bon, une fois de temps en temps, je dîne avec l'un d'entre eux, histoire de faire une petite piqûre de rappel, qui c'est le patron? C'est Billy. Vous êtes le digne héritier de l'Empire des Germaines, un peuple intergalactique, je le rappelle, qui est aujourd'hui sous le contrôle de votre père. C'est ça, mais je vais lui niquer sa gueule au daron, il a essayé de me fumer plus d'une fois cet enfoiré, donc ouais, j'ai pour projet de lui bourrer le pif à la chevrotine. Ah, les relations père-fils. Voilà. Voilà, exactement, je vous apprends rien, un père et un fils qui se chamaillent, ni plus ni moins. Votre père projette tout de même d'envahir la Terre afin de la coloniser, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est son projet. D'accord. On a de quoi s'inquiéter ou... Ah bah vous verriez mon taré de père, je pense que vous mettriez tous un petit coup de pression à Elon Musk pour accélérer la colonisation de Mars. C'est-à-dire, Vous avez aucune chance contre lui. vous voulez dire que nous sommes condamnés? Ouais. Enfin bon, après je suis là, hein, mais bon. Vous êtes donc vous-même du côté des terriens. Exactement, continuez à me laisser faire et à pas me casser les couilles et je me battrai à vos côtés. Dernière question, pensez-vous un jour devenir président de la République? Oh bah disons que j'y pense. J'y pense. Parfait. C'était André ce soir sur TF4. Merci beaucoup de... Ah, bah il s'est barré. Ok.